Comment créer un programme de musculation? Dans cette vidéo, on va voir ensemble en détail, ou du moins étape par étape, de manière simplifiée, comment concrètement vous allez pouvoir créer un programme de sport, de musculation à votre image. Encore une fois, on apprécie le fond plutôt que la forme. Donc on est comme d'habitude dans mon tableau blanc. Je kiffe le tableau blanc. Ce sera beaucoup plus parlant aussi. Donc on démarre directement, on ne perd pas de temps, parce que votre temps est précieux, et le mien aussi. Donc on est parti. Avant toute chose, pour démarrer un programme de sport, étape numéro un, c'est d'identifier clairement combien de séances de sport par semaine vous pouvez faire de manière régulière. Ne dites pas, moi je peux faire 3 séances semaine 1 et 5 séances semaine 2. Non, fixez-vous un objectif régulier, un objectif constant et un objectif SMART, ok? Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. J'avais fait une vidéo justement par rapport à l'objectif SMART que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, une fois que c'est fait et que vous avez, on va dire, identifié clairement combien de séances de sport par semaine vous pouvez faire, on va dire 4 séances, ok, c'est large, 4 séances de sport par semaine. Une fois que c'est fait, étape numéro 2, c'est que vous allez pouvoir identifier la structure de votre séance d'entraînement. Parce que forcément, quelqu'un qui va s'entraîner une fois par semaine, ou celui qui va s'entraîner 6 fois, bah, il n'y aura pas la même structure forcément. Quelqu'un qui va s'entraîner 3 fois, ou celui qui va s'entraîner 4 fois, n'aura pas la même structure. Donc nous, on part par exemple sur des structures de 4 séances par semaine, par exemple. Et ben, en fonction de ça, on va dire, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je kiffe faire? Est-ce que je pars sur des séances de split? Donc split, en gros, je vais travailler qu'un seul groupe musculaire dans ma séance. Donc une séance pec. Ensuite, jour 2, je fais une séance dos. Ensuite, jour 3, je fais une séance bras. Okay, je focalise vraiment sur un seul groupe musculaire. Split, généralement, c'est quand on fait au moins 5, ok? Donc c'est plutôt pour les avancer, quoi. Même c'est pas forcément le plus efficace, mais voilà. Half body, donc half body, c'est que je fais un jour bas, un jour haut. Donc si j'en fais 2, c'est bien. Si j'en fais 4, c'est bien aussi. Donc 4 séances de sport par semaine, je peux faire ça. Je peux faire lundi bas, mardi haut, jeudi bas, vendredi haut. Et là, au moins, on fait tout, ok? Euh, PPL, bah, c'est une journée push, donc pec, triceps, épaules, pull, donc tout ce qui est dos, donc biceps, dos, épaules et legs, les jambes. Donc ça, du coup, c'est sur soit 5 fois, soit 6 fois, ok, en termes de séance. Et full body, bah, en gros, là, c'est je fais tout le corps en une séance. Donc lundi, je fais jambes, pec, dos, biceps, triceps. Je fais vraiment tout dans une séance. Bien sûr, il faut que la séance dure 1 heure. Donc il faut aussi calibrer ça à 1 heure et demie en fonction de votre disposition. Donc une fois que vous avez, on va dire, euh, que vous avez votre squelette, quoi, vous avez le squelette de votre entraînement, étape numéro 3, vous allez clarifier les muscles à travailler en priorité. Parce que forcément, quand vous avez votre structure, bah, clarifiez concrètement quel groupe musculaire vous voulez prioriser. Les pecs, le dos, les jambes, les biceps, les triceps, les épaules, les classiques. Après, certains veulent les mollets, certains veulent les avant-bras, certains veulent le cou, certains veulent les trapèzes. Donc il y a plein de muscles. Et surtout, travailler intelligemment pour pas créer un déséquilibre. Parce que le problème, c'est que si vous faites des séances de sport au feeling et que vous créez un déséquilibre, bah, au final, peut-être que vous allez avoir un bras droit plus gros que le gauche, peut-être que vous allez avoir des épaules voûtées vers l'avant, et du coup, bah, c'est con parce que ça va engendrer une mauvaise posture par la suite, une colonne vertébrale pas droite. Donc, bref, c'est un bordel sans nom. Donc, c'est pour ça, en tout cas, si vous êtes débutant, euh, faites-vous accompagner, c'est plus logique pour éviter les blessures et surtout avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Mais ceux qui sont déjà avancés, au moins vous pouvez créer votre programme de sport par rapport à ça. Donc clarifier les muscles à travailler. Une fois que c'est fait et que vous avez noté ça sur une feuille, étape numéro 4, bah, apporter du volume. Apporter du volume dans vos séances pour chaque groupe musculaire en variant évidemment les angles, en variant les exos. Parce que si vous faites tout le temps, je sais pas, au dos, un tirage horizontal à la poulie, si vous faites tout le temps ça, bon, en fait, vous n'avez pas l'angle du tirage vertical. Donc c'est un peu con. Ça veut dire que vous allez créer un déséquilibre alors que c'est pas le but. Donc varier les angles. Si je fais un exercice tirage horizontal, et ben je vais faire un exercice aussi tirage vertical. Pareil pour les pectoraux. Sur les pectoraux, c'est pas qu'un groupe musculaire. Les pecs, il y a 3 gros vaisseaux, enfin même 4, mais il y a 3 gros vaisseaux. Il y a la partie haute, la partie claviculaire, il y a la partie sternale et il y a la partie sous-sternale. Donc il y a 3 groupes musculaires. Donc pareil, varier les exercices,
varier les angles, varier aussi les choix que vous faites. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Je prends un exemple tout bête, mais en termes de volume, idéalement, ce serait d'avoir au moins 18 séries, entre 18 et 21 séries de volume pour les gros groupes musculaires. Donc par exemple, à la fin de la semaine, si je fais 18 séries jambes, bah, du coup, je me dis, ok, c'est bon, c'est good, et c'est ok. Si je fais 18 séries de pecs, bah, c'est good, et ça va vite, hein. Tu fais 3 exos de 3 séries, bah, ça te fait déjà 9 séries. Tu fais ça 2 fois dans la semaine, donc si tu pars sur un half body, donc 3 exos, 3 séries, 2 fois, bah, du coup, tu es à 18 à la fin de la semaine. Donc 18 séries pour les gros groupes musculaires et ensuite pour les petits muscles, donc deltoïde, antérieur, postérieur ou latéral ou biceps, triceps, peu importe. Là, on part sur du 12, 14 séries en fonction bien sûr de votre objectif. Là, ça reste quand même général. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça, 12, 14 séries sur les petits muscles. Une fois que vous l'avez et que vous avez un volume précis avec le nombre de séries, le nombre de répétitions que vous avez. Pareil, ça c'est encore une fois, c'est au cas par cas. Moi, ce que je vous recommande, si vous êtes débutant et vous voyez cette vidéo, c'est ne vous embêtez pas, faites entre 10 et 12 répétitions, ok. Et pareil, il faut que la charge que vous prenez soit une charge qui est relativement lourde, que vous puissiez, limite, la 13e soit extrêmement dure et que la 14e répétition soit limite impossible. Et en fonction de ça, bah, du coup, vous pouvez prendre une charge en fonction de votre capacité. Okay. Donc très simple, si vous pouvez, en gros c'est une répétition de réserve, donc si vous pouvez en faire 13 c'est bien, si vous pouvez en faire 14 et que c'est impossible, bah, dans ce cas-là c'est la bonne charge. Donc une fois que c'est fait et que vous avez un volume avec les séries, les répétitions, vous avez les choix des exercices que vous avez, cinquième étape, pardon, bah, vous allez optimiser votre programme pour ne jamais stagner. Parce que forcément, si vous gardez toujours le même volume, si vous gardez toujours les mêmes exos, si vous faites toujours les mêmes choses, bah, le corps humain ne va pas s'adapter. Si je sais pas, si tu fais tout le temps les mêmes actions, bah, quel est l'intérêt pour le corps de s'améliorer? Si tu es sous la barre au développé couché et tu mets tout le temps 40 kg, bah, pourquoi le muscle va se développer? Donc il faut toujours optimiser ces séances de sport. Et comment on optimise ça? Sur plusieurs points. Notamment, vous pouvez appliquer la surcharge progressive. Ok, extrêmement simple. Ça, c'est le bateau, mais progressive. Ok. Bon, désolé, c'est des fautes d'orthographe. On n'est pas coach de français. Donc, surcharge progressive, ou dans l'idée, c'est que si je fais 3 séries, donc exemple tout bête, hein. Imaginons, je prends un exemple. Imaginons, je suis à 40 kg, ok, au développé couché. Donc, je vais marquer DC, ok, 40 kg. 40 kg, je fais 10 répétitions. Okay, donc ça veut dire qu'en termes de volume, je vais avoir 400 kg de soulevé. D'accord. Ça, bah, je vais le faire 3 fois, parce que j'ai 3 séries. Donc du coup, bah, forcément, vous avez compris, donc je fais 400 kg x 3, ça fait 1 tonne 2, donc on va dire 1200 kg. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à la fin de mon développé couché, bah, in fine, j'aurais soulevé en tout et pour tout 1200 kg. Du coup, je me dis, bon, bah 1200 kg en termes de volume, c'est bien, mais je veux progresser. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dans ma semaine 2, par exemple, eh ben, je vais faire une série à 40 kg x 10. Deuxième série, je me suis dit, bon, là, je suis à l'aise. Du coup, je ne vais pas mettre 40 kg, je vais mettre 50 kg. Ok, bon, je prends un exemple large. Normalement, vous mettez 42 ou 45, hein, mais là, je prends un chiffre rond pour que ce soit plus simple. Bah, du coup, forcément, vous allez mettre 500 kg en termes de volume. Et ça, pareil, pour la deuxième série. Enfin, la dernière, quoi. Dernière série. Donc 50 kg fois 10 répétitions. Bah, du coup, boum, ça me fait 500 kg à la fin. Et du coup, à la fin des 3 séries, bah, j'aurais soulevé 1 tonne 4. Donc 1400 kg. Et donc, ce qui fait que semaine 1, en fait, semaine 1, j'ai fait 3 séries à 40 kg pour 1 tonne 2. Et la semaine 2, j'ai appliqué ce qu'on appelle la surcharge progressive. J'ai mis un peu plus lourd en termes de poids. Et ce qui m'a permis de avoir du coup plus de volume. Et c'est pour ça que je vous disais que étape numéro 4, c'est apporter du volume. En musculation, plus vous avez du volume, plus vous allez vous hypertrophier. C'est la base. Bien sûr, en termes de surcharge progressive, il y a différentes manières. Là, j'ai pris le plus simple. On va monter les charges. Après, vous pouvez monter le nombre de séries.
Donc si je fais 3 séries, bah, je peux en faire 4. Du coup, forcément, bah, j'aurai 400 kg en plus. Donc forcément, si je fais 4 séries, bah, en fait, je serai à 1600 kg. Ok. Vous pouvez monter le nombre de répétitions. Au lieu de faire 10 reps, on peut en faire 11 des répétitions. Donc il y a plein de manières de faire pour optimiser, progresser. Il y a même aussi des méthodes qu'on appelle des méthodes d'intensification. Hop, d'intensification. Je ne vais pas en parler ici. Enfin, en gros, ce sera tout ce qui est drop set, super set, biset, circuit training, enfin, plein de choses qui font que vous allez pouvoir progresser en continu. Et ça, c'est génial. C'est qu'en faisant ça, bah, en fait, votre séance de musculation varie tout le temps, varie constamment. On n'est jamais ennuyé et surtout, on progresse, on voit l'évolution et on stagne quasiment jamais. Alors, il y aura forcément, tout dépend de votre niveau, mais on stagne quasiment jamais parce qu'on progresse en continu. Donc voilà un peu pour ça, pour clarifier en fait votre programme de musculation. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de relativement simple, de relativement efficace. Bien sûr, en termes de choix d'exercice, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où je prends chaque groupe musculaire et j'identifie clairement quels sont les exercices à approfondir. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on partage ça ensemble et je vous le ferai avec grand plaisir. Donc voilà un peu 5 étapes pour créer votre séance de musculation relativement simple, relativement redoutable. Et si vous le comprenez, en fait, vous pouvez progresser constamment. Donc écoutez, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que maintenant, vous allez pouvoir noter et créer un programme de sport en fonction, bien évidemment, de votre routine, mode de vie. Et si vous avez des questions, encore une fois, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai. C'était Romain, portez-vous bien et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.